se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, donc première guidance de la semaine pour cette année 2023, donc guidance à partir de ce lundi 2 janvier jusqu'au dimanche 8 janvier 2023. Je vous souhaite à tous une très bonne année, la santé et surtout donc la concrétisation et la réalisation de vos projets. Donc pour cette guidance, nous allons comme d'habitude utiliser le jeu 32, nous allons faire un tirage à 13 cartes. Ensuite, on utilisera l'oracle des miroirs pour un tirage à 13 cartes. On fera un tirage à 5 cartes sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Et on fera un tirage général avec ce nouvel oracle que j'ai là, qui est l'oracle de la destinée. Donc cet oracle-là, en fait, a été réinventé sur la base du tarot médiéval. Donc il est tout nouveau, c'est la première fois que je vais l'utiliser. Donc je vais faire un tirage à 5 cartes pour votre guidance hebdomadaire pour que l'on puisse voir un petit peu d'un point de vue général ce qui en est. Donc voilà, donc c'est parti. Je vous ai mis en ligne mes disponibilités donc pour cette semaine pour vos guidances privées. Et donc à partir de demain, je commencerai à mettre en ligne les tirages par signe astrologique pour le mois de janvier. Allez, c'est parti. Guidance pour la semaine du lundi 2 janvier au dimanche 8 janvier 2023. On fait la coupe et à la coupe, on me parle de certitude et on me parle de signature. Donc là, ceux qui sont dans l'attente de signature, que ce soit de papier, de contrat, ça peut être aussi pour un achat ou une offre de prêt, on me dit qu'avec certitude, ça y est, hein, les choses vont se faire. On va regarder ce que nous dit le tirage. Hop, c'est parti. 13 cartes. Et on va regarder le dos de deck. Et en dos de deck, j'ai cette carte de 10 de carreau. 10 de carreau, c'est la carte du changement, du déménagement. Donc on va voir ce qu'il y a derrière. Donc là, on me parle de changement, de déménagement. On me confirme bien que ça vous concerne vous, le consultant ou la consultante ou votre partenaire. On a cette dame de pique qui est là, donc ça peut être votre maman ou alors ça peut être également vous, la consultante si vous avez plus de 50 ans ou que vous soyez veuve, seule ou divorcée. Et on me reparle encore de ces signatures-là. Elles ressortent encore ici. Donc on parle bien de changement suite à ces signatures-là. Et j'ai le roi de pique. Et donc le roi de pique, hein, ça peut être des signatures dans un cadre juridique. Avec un notaire, un avocat, bon, on va voir. Hein. Ça peut être aussi l'officialisation d'une union, puisque derrière j'ai le roi de cœur. Ça peut être également l'officialisation d'une union avec votre partenaire. Et on a cette carte de changement. Donc c'est parti. Changement, on parle de démarches là, de démarches qui sont en cours. Si on ne parle pas de démarches, on parle d'une jeune femme brune. Et on me parle de contrariété. Donc il y a peut-être là des démarches qui sont en cours et qui vous contrarient. Si ce ne sont pas des démarches, donc c'est peut-être cette jeune femme brune de 25-30 ans qui est dans votre entourage qui est contrariée. On me parle de 9 de cœur. Donc vous voyez la contrariété, elle s'efface tout de suite derrière puisqu'on a la carte de la joie qui ressort. Et on a la carte des blocages. Donc là, il y a peut-être des choses effectivement qui sont bloquées dans des démarches vous concernant ou concernant cette jeune femme. Et donc, qui vous contrarient. Les choses étaient bloquées. On a quand même la carte de la joie qui est derrière. Hein, donc, ça va se faire. Et on a bien les signatures ici. Regardez, on a l'as de trèfle. Donc, on a le succès. Donc, tout ce qui pouvait être encore contrariant et bloquant, ça y est, ça va se débloquer. Et on a la joie, on a le succès. Et on a les signatures qui sont dans le dos de deck. Et on l'avait vu à la coupe. Hein. Alors, on me parle de valet de pique. Donc, c'est peut-être ces personnes-là hein, qui venaient aussi pour mettre des bâtons dans les roues, pour retarder vos projets. Valet de pique, je le rappelle, hein, ce sont une ou plusieurs personnes qui sont pas bonnes, qui sont fausses, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, on se méfie. Hein. Et on me parle de 9 de trèfle. Donc là, peut-être que ces contrariétés aujourd'hui sont liées dans le domaine professionnel. On vous dit donc méfiez-vous de personnes dans le domaine professionnel qui seraient là pour essayer de bloquer vos projets, de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais bon, on s'en fout puisque l'as de trèfle est ressorti. Avec le 9 de cœur, on a les deux plus belles cartes du jeu. Donc, on s'en moque. Mais il faut quand même se méfier. Hein. Et on me parle d'entretien de face à face. Donc, il y a peut-être un entretien à l'avenir, justement, hein, par rapport à ces signatures-là. On me parle de 10 de trèfle. Donc, ça peut être une somme d'argent que vous allez recevoir. Ça peut être aussi une élévation au niveau professionnel. On me parle de valet de trèfle. Donc, ça peut être avec un jeune patron ou un collègue.
On me parle de 7 de cœur, donc 7 de cœur, c'est tout ce qui est nouveau départ. Donc effectivement, ça peut être aussi pour un nouveau poste, hein. Il y a peut-être une réorganisation en interne et vous allez évoluer sur un autre poste. Et si ce n'est pas au sein de votre entreprise actuelle, ça peut être également un nouveau départ, un changement dans le milieu professionnel pour un poste ailleurs. On me parle bien de communication et d'échange de mails et on me parle bien de vous, le consultant, la consultante. Je ne recouvrirai pas le valet de pique ni le 9 de pique puisque j'ai quand même l'as de trèfle et le 9 de cœur qui sont ressortis. Donc tous ceux aujourd'hui qui étaient dans l'attente de signature, malgré ces mauvaises personnes-là qui vous mettaient des bâtons dans les roues, qui bloquaient et qui venaient un petit peu contrarier tout ça, c'est bon, tout va se faire, on a bien l'argent qui est là, on a les signatures qui étaient dans le dos de deck, on a le succès, on a l'entretien, il y en a le nouveau départ avec cette carte de changement. On va regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs. Donc bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Hop, c'est parti. Donc, guidance générale pour cette semaine du lundi 2 janvier au dimanche 8 janvier 2023 avec l'oracle des miroirs. Hop. Et on me parle d'instabilité et on me parle de jalousie. Vous voyez, ça ressort. Si on est dans la continuité du jeu 32, la jalousie peut être représentée par cette carte de valet de pique que l'on avait tout à l'heure. Et l'instabilité, justement, cette contrariété. On avait la carte de la contrariété des blocages. Et on vous dit que il y a la carte de la clairvoyance. Vous devez certainement savoir qui c'est. Hein. Vous êtes lucide, hein. Vous vous rendez compte des choses. Et on parle de jalousie là, par rapport à un nouveau départ. Et derrière, regardez, on a la carte du contrat. Donc on a les signatures qui sont là. Hein. Ça ressort comme dans le jeu 32. Donc malgré la jalousie et la méchanceté de certains, on s'en fout, on sait qu'on a le succès et qu'on va signer. Hein. On va voir quand même de quoi nous parle le tirage. Si on est toujours sur le domaine professionnel, si on n'est pas sur un domaine sentimental ou autre. Allez, c'est parti. Tirage à 13 cartes. Hop, on va regarder le dos deck. Et en dos de deck, j'ai la carte de la fatalité. La fatalité, c'est la fin d'une situation. Donc, on va regarder derrière de quoi il s'agit. Dans tous les cas, on a bien vu que dans le professionnel, il y avait une page qui se tournait. Donc, on me parle de fin de situation. On a la carte de la santé qui ressort. Donc, c'est quelque chose peut-être qui vous angoissait ou quelque chose qui ne vous rendait pas bien. Vous vous rendiez malade par rapport à une situation. On me parle d'un enfant. Et derrière, j'ai le miroir magique sur la carte encore à nouveau du travail. Donc là, si on est dans le contexte professionnel, on vous dit bien, regardez, le miroir magique, c'est cet as de trèfle qu'on avait tout à l'heure, c'est le succès. Là, on a la carte de l'enfant. Donc peut-être aussi, c'est peut-être lié voilà, à un enfant qui recherche un travail aussi. Hein, ça peut être votre enfant. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas bien parce que peut-être qu'il est encore à la recherche d'un emploi. Alors ça peut être un emploi dans le milieu médical. Si ce n'est pas le cas, c'est parce qu'il n'est pas bien, il est en recherche. Mais ça y est, on vous dit que la situation va prendre fin. Et derrière, on a l'ouverture avec ce miroir magique. Allez, c'est parti. Donc, on se projette, vous voyez, on a la carte de la projection. Donc là, on se projette, les projets vont se mettre en place. On parle de distance, donc peut-être que c'est un travail qui ne sera pas à côté, ou alors il va devoir partir. On parle d'amitié, donc peut-être aussi prendre de ses distances vis-à-vis de personnes de son cercle amical. Ça peut être aussi ces personnes-là hein, qui étaient jalouses, qu'on avait vu aussi à la coupe. On parle d'homme. L'homme, ça peut être soit un homme extérieur à vous, ou sinon, on parle bien de vous, le consultant, la consultante. On parle de retour, donc il y a peut-être aussi le retour de quelqu'un de votre cercle amical dont vous n'aviez plus de nouvelles. On reparle de jalousie, vous voyez, cette carte de jalousie est à côté de l'amitié. On l'avait tout à l'heure à la coupe, donc on se méfie quand même de personnes jalouses dans le cercle amical. On vous précise que ça peut que ce soit un homme, mais vous allez peut-être en avoir des nouvelles. Hein. Et on vous dit que vous allez prendre la parole, donc il va y avoir des discussions par rapport à ça. Des accusations. On parle de nouveau départ, donc ça peut être une réconciliation aussi avec cette personne, suite à la prise de parole. On parle de verdict, donc c'est-à-dire qu'à un moment, on pose les choses et on trouve un accord. On parle de cadeau, de projet, et on parle de femme. Bon là, on a quand même le couple qui est ressorti. On a le couple qui est là. Donc après, est-ce que, si on est dans le domaine sentimental, il y a eu une séparation,
provisoire, hein, pas du tout définitif, parce que j'ai pas la carte de la séparation, mais j'ai cette carte de distance. Donc est-ce qu'à un moment votre couple a été s'est un peu séparé, peut-être par rapport à de la jalousie qu'il y a pu y avoir, mais là ça y est, on voit quand même qu'il y a des projets là qui vont être mis en place, et on a le nouveau départ, on a la réconciliation, et on a le retour là qui est annoncé comme étant un cadeau du ciel, et on a quand même la projection. Mais il va falloir à un moment s'asseoir, discuter, prendre la parole. Si on est dans la continuité du dos de deck, c'est peut-être aussi par rapport à la recherche d'un emploi pour vous ou pour un fils, un enfant. Donc on vous dit que cette personne-là peut effectivement trouver un travail. Peut-être que c'est un travail qui ne sera pas proche de vous, donc il va falloir qu'à un moment il parte. Il y aura le retour dans son cercle amical d'une personne, une personne avec qui vous aviez pris vos distances. Et donc, il va falloir discuter, hein, il va falloir prendre la parole. Et on vous dit que derrière, il y a la réconciliation et il y a des nouveaux projets qui vont se mettre en place. Donc voilà, ça ne parle pas à tout le monde. On est sur deux cas de figure bien différents. On va voir ce que nous dit l'oracle de la destinée pour un tirage général à 5 cartes. Hop, allez, c'est parti. Alors, guidance hebdomadaire pour ce lundi 2 janvier jusqu'au dimanche 8 janvier 2023 avec le nouvel oracle de la destinée. Hop, à la coupe, j'ai la carte de la tempérance, donc c'est l'équilibre et l'harmonie. Et j'ai la carte de la sagesse, de l'expérience. Donc là, effectivement, on vous demande peut-être de vous tempérer par rapport à une situation. Et vous allez y retrouver l'équilibre et on vous demande d'être sage. On a la sagesse, hein, et derrière, on vous dit de prendre des décisions qui sont quand même rapides parce qu'on a le changement. On va voir ce que nous dit le tirage. Le fait d'être dans la sagesse et de pouvoir prendre des bonnes décisions vous permettront de retrouver un équilibre. Hop, c'est parti. Allez, tirage à 5 cartes avec l'oracle de la destinée pour cette semaine. Alors, on a la carte des amoureux, l'âme sœur et la décision. On a la carte des talents et de l'habilité. On a la carte de l'ermite, sagesse de la solitude. On a la carte de la crainte au sujet du changement et on a rechargé ses espoirs. Donc là, je vais juste recouvrir la sagesse de la solitude. Et on me parle de choix. Là, on a la carte de la justice. Donc là, où effectivement, certains d'entre vous, je vais recouvrir également celle-ci, déposer son fardeau. Talent, habilité. Certains d'entre vous, là, en fait, donc sont peut-être... Alors là, on est vraiment dans le domaine sentimental parce que j'ai cette carte des amoureux. Peut-être que certains d'entre vous, là, il y a peut-être des décisions à prendre dans le cadre de leur relation, de leur couple. On vous dit qu'effectivement... alors là, moi, j'ai quand même les talents et l'habilité. Mais on me dit de déposer son fardeau. Donc, il y a peut-être quelque chose là aujourd'hui qui ne va pas. On a cette carte de justice qui ressort. Vous avez envie certainement de vous retrouver seul, puisqu'on a cette carte de l'ermite. On a la justice qui est là, donc peut-être qu'il y aura une procédure qui va être mise en place. Mais on sent quand même qu'il y a des craintes par rapport à ce changement de situation et à cette procédure-là à mettre en place. Mais on vous dit que de recharger ses espoirs parce que le meilleur reste à venir. On va recouvrir cette carte du milieu. Et on a prendre position. Donc à un moment, il va falloir que vous fassiez des choix. Et rappelez-vous, là, quand on l'avait à la coupe, on avait cette décision à prendre de manière très rapide et on avait cette carte de changement qui était derrière. Donc dans ce cadre-là, le changement va se faire, il va s'opérer. Mais à un moment, il va falloir que vous preniez les décisions. Et on voit que c'est encore compliqué et que ce n'est pas complètement acté pour vous. Et il faut passer ce cap-là, hein. Donc, on va voir ce que nous dit la métisse Love Oracle, puisque là, pour le coup, on va faire un tirage vraiment sentimental. Mais là, lui, effectivement, on était vraiment dans ce domaine-là, amoureux, hein. Hop, c'est parti. Donc, tirage sentimental pour cette semaine, du lundi 2 janvier au dimanche 8 janvier, avec la métisse Love Oracle. Donc c'est un tirage sentimental qui ne parlera pas à tout le monde. Ça peut parler aux personnes célibataires, comme parler aux personnes qui sont en couple ou seules. On va voir ce que l'oracle nous dit pour cette semaine.
et à la coupe, j'ai la carte de la réconciliation et j'ai la relation instable, une situation instable. Donc peut-être que certains d'entre vous aujourd'hui sont encore dans une situation où vous ne savez pas sur quel pied danser. Peut-être qu'il y a eu une pause, un break. Je n'ai pas cette carte derrière. Mais il y a une situation là au sein du couple qui n'est pas stable. Mais on vous dit tout de suite que derrière, il va y avoir la réconciliation. Bon, pour ceux qui traversent cette période-là. On va voir avec le tirage à 5 cartes. Donc là, on me parle d'amitié sincère, de loyauté ou de fidélité. On me parle de séparation. On a l'élévation. On vous dit oui et on vous parle de changement. Les choses vont bouger et avancer. Donc là, effectivement, donc on a cette carte où à un moment, vous allez être loyal. Vous allez être fidèle par rapport à vos pensées. On a cette carte de séparation qui est bel et bien là. Donc si on est dans la continuité de l'oracle de la destinée avec ce qu'on a vu, on vous demande simplement de vous élever à un niveau supérieur. Et on vous dit oui, hein, les choses vont bouger, vont avancer. Donc vraiment, ceux qui sont dans cette situation où ils ne savent pas, parce que vous voyez, à la coupe, on avait quand même l'instabilité. Donc si à un moment, vous n'arrivez pas à passer ce cap et prendre les bonnes décisions, les choses n'avanceront pas. Donc là, on vous dit clairement que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Il faut prendre les décisions et vous élever à un niveau supérieur. Et de toute façon, on avait vu tout à l'heure aussi hein, qu'il y avait recharger les espoirs. Le meilleur reste à venir. Hein. Mais effectivement, pour certains, ça sera inévitable. On passera par la case de la séparation. Donc voilà, j'en ai fini pour votre guidance hebdomadaire donc générale, hein, bien entendu, qui ne parle pas à tout le monde, pour cette semaine. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et je mettrai à partir de demain les signes, le tirage des signes pour le mois de janvier en ligne. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.